Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog un petit peu différent puisque je suis pas du tout en mode appareil photo posé dans mon fauteuil comme d'habitude, puisqu'aujourd'hui on va faire un tour du studio pour que vous puissiez voir un petit peu quel matos on dispose chez les chacals, de quel matos on dispose. Donc on va faire ça. Juste avant, j'aimerais revenir un petit peu sur le dernier vlog qui a été plutôt bien accueilli, donc je suis très content, merci pour tous vos retours. J'aimerais répondre à quelques petites questions qui m'ont été posées, quelques petits retours. Déjà, on m'a dit que d'entrée de jeu, en fait, j'avais tendance à peut-être dézinguer un peu le rêve de ceux qui voulaient se lancer dans la web radio. Alors pas du tout. Je cherche pas à dézinguer le rêve, je veux surtout mettre en garde en fait, parce que beaucoup de gens veulent se lancer dans des web radios et alors que des fois c'est juste une émission qui les ferait kiffer. Si vous voulez vous lancer quand même dans une web radio, allez-y, hein, je vais pas vous en empêcher, hein, moi je suis juste là pour donner un conseil. Si vous pensez que vous pouvez y arriver, tant mieux, hein, donc faites-le, hein, surtout ne prenez pas que pour argent comptant tout ce que je dis. Et justement, je viens au deuxième point sur lequel je voulais revenir par rapport à ça. C'est que on m'a dit aussi que je voulais beaucoup vulgariser, mais que je n'apportais pas beaucoup de sources. Il faut savoir que moi, ce que je donne, c'est surtout des conseils, voilà, c'est surtout du vécu, de l'expérience. Je prétends pas avoir le savoir absolu, en fait, je prétends pas avoir la science infuse et encore moins être vulgarisateur ou quoi que ce soit, parce que je sais que c'est un exercice qui est très difficile. Voilà, je vais donner beaucoup de conseils, je pense, dans mes vidéos. Je vais proposer beaucoup de choses, et s'il y a besoin de mettre des sources, j'en mettrai. Mais en l'occurrence, pour la dernière vidéo, je vois pas sur quel sujet j'aurais pu mettre des sources en fait. Moi, je m'appelle pas Studec. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'école de radio la plus célèbre de France, le Studec. Donc, non, non, moi je prétends pas enseigner quoi que ce soit, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Moi je suis juste là pour donner des conseils. Ouais, c'est justement pour ça que je vous invite à en débattre dans les commentaires pour que justement vous puissiez échanger avec moi et puis dire s'il y a des choses que vous faites différemment, que vous envisagez différemment. Bref, les commentaires sont là pour ça, allez-y justement, commentez, puis si vous voulez revenir justement sur ce qu'on va aborder dans la vidéo aujourd'hui, n'hésitez surtout pas. Donc, je vous propose qu'on démarre ce petit tour du studio. Donc, hop, je vais changer de caméra en appuyant juste là. Et me voici maintenant dans le petit encart en haut de l'écran. Et alors, dans le grand encart, vous commencez à voir un petit peu à quoi ressemble le studio dans l'ensemble. Je vois que mon téléphone est vachement pratique pour faire justement ce petit encart sur le côté, mais il me propose que 5 minutes de vidéo. Donc, pour les cuts, ça risque d'être un peu bizarre. Donc, on va faire avec, c'est pas grave. Donc, eh bien, on va commencer par le plus basique du matos. Enfin, déjà, je vais vous faire un aperçu général, ça va être plus simple. Donc, en gros, ici, on a les enceintes du studio avec un écran de répétition. Je vais revenir sur tous les écrans et à quoi ils servent après. Si je fais un petit tour, on a un petit peu de traitement acoustique, j'en avais parlé. Un meuble un petit peu fourre-tout pour l'instant. Le studio est assez récent, donc il y a encore 2-3 choses qu'il faut qu'on range, un petit peu de déco à faire, tout ça, tout ça. Une plante, bon. Du traitement acoustique, je vais y revenir aussi sur le traitement acoustique parce qu'il y en a deux différents dans le studio, on va en reparler. Un petit peu de déco avec un petit coin musique, on va dire. Une affiche Futur Radio parce que ça y est, c'est plus un secret maintenant, on peut le dire publiquement. L'équipe des Chacals sera sur Futur Radio l'année prochaine, on est vraiment très content de les rejoindre. Voilà, une affiche Futur Radio, une autre affiche, la porte. Bon voilà, la deuxième porte en l'occurrence qui fait office de fenêtre aussi. L'appareil photo qui me sert pour filmer justement les vlogs. Du traitement acoustique encore. Je vais avancer un petit peu par là pour que vous puissiez avoir une autre vue d'ensemble. Voilà. Voilà le traitement acoustique avec les vinyles que j'ai accrochés du coup au plafond pour la déco. L'ordinateur du studio donc, qui est par là-bas où j'étais assis juste à côté en fait en démarrant ce vlog. La table, le bureau, voilà, je vais revenir un petit peu sur le bazar qu'il y a dessus. Et puis voilà pour la vue d'ensemble. Donc je vous propose de commencer par le commencement, à savoir les micros. Donc micros que voici. Donc hop, ce sont. Alors je m'étais planté dans le dernier vlog, j'avais dit donc AT2020, c'est bien AT2020. Et c'est Audio Technica en fait la marque du micro. Je vais juste oublier de le préciser. Donc voilà, là, alors sincèrement pour les autocollants, je me suis pas fait chier, j'ai imprimé un petit logo utopique, donc la web radio qui va bientôt disparaître, la mise au point est pas géniale, voilà.
Un petit logo utopique qui du coup se retrouve à l'envers. Sincèrement, je les ai juste découpés et je les ai collés avec du scotch. Franchement, de loin, vous allez me dire, je refais la mise au point, ça fait à peu près l'affaire, quoi. Pas besoin d'aller payer des 1000 et des cents dans des autocollants à découper soi-même. Donc les micros, voilà, donc Audio Technica 2020 qui font vraiment le job. Qui sont de plutôt bonne qualité, bon rapport qualité-prix, mais ça j'avais eu l'occasion d'en parler dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas revenir trop dessus. Le bras de micro, je ne sais sincèrement plus quelle marque c'est, mais alors celui-ci, c'est pas le même que les trois autres qui sont là-bas, mais ce sont des bras de micro qui sont tout ce qu'il y a de plus classique, qui doivent coûter entre 40 et 50 euros sur internet l'unité, peut-être même moins cher encore. Donc voilà, ça fait le job ça aussi. Ce qui est un peu plus chiant, c'est les ressorts ici qui sont un peu capricieux des fois, et puis bah, le pied a tendance à remonter. Voilà, on sent que c'est pas non plus du haut de gamme, mais sincèrement ça fait le job. Les embases des pieds de micro, des bras de micro, sont des embases faites maison, comme vous pouvez le voir, qui faudrait qu'on décore un petit peu. C'est un gros tasseau de bois que j'ai acheté en magasin de bricolage, et puis un tube de cuivre au diamètre du pied du bras de micro. On a fabriqué ça, c'était assez sympa à faire. C'est très artisanal, on va dire, mais sincèrement, ça permet de bien rehausser les pieds de micro. Et bah, ça nous permet quand on est en studio, voilà, si je baisse un petit peu à hauteur à peu près où il se trouve en émission, de pouvoir parler sans que ça gêne vraiment la vue des écrans quand je suis assis à ma place. Donc ça, c'est pour les bras de micro. Et puis, j'en avais parlé aussi rapidement pendant le dernier vlog, les casques. On a tous ces casques-là, excepté peut-être Clem de l'équipe des Chacals, donc qui doit en avoir un différent, si je dis pas de bêtises, mais en l'occurrence, c'est le Beyer Dynamic DT770 Pro qui a 7 ans. J'ai changé les mousses très récemment, c'est pour ça qu'elles font quasiment neuves. Mais voilà, donc avant elles étaient complètement fichues. C'est beaucoup plus agréable d'avoir des mousses comme cela. Au niveau du traitement acoustique, maintenant c'est un traitement acoustique que j'ai acheté sur Thomann, le site thomann.de, je crois, oui c'est ça. C'est du traitement acoustique, pareil, tout ce qui est de plus classique, hein, c'est de la mousse alvéolée. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est une mousse qui est plutôt dense. Alors j'ai plus toutes les références. Ce que je vais faire, c'est que tout ce que je vous présente dans la vidéo, je vais essayer de vous mettre les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver les articles que j'ai achetés, puisque là en plus c'était un pack de 21 mousses si je me trompe pas. Alors justement, je voulais y revenir parce que là, ici, on a du Thomann sur ce mur-là, on a du Thomann là-bas, c'est la suite du pack, on va dire. Et sur cette porte-là, vous allez voir un petit peu la différence si je m'approche. C'est alvéoli, mais c'est beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de relief en fait que si on compare la mousse au-dessus. La différence est plutôt flagrante. Et sincèrement, en termes d'acoustique, c'est très flagrant aussi la différence. Donc ces mousses-là que vous trouvez dans des magasins de bricolage, j'allais dire à pas cher, mais si elles sont vraiment chères pour ce que c'est. En plus, vous n'en avez que 1, 2, 3, 4. Il doit y en avoir 4 ou 5, je crois, dans le pack. Clairement, ça vaut pas le coup par rapport au prix que c'est et ça fait pas le job. En plus, vous voyez là, elles sont un peu mal accrochées parce qu'elles sont accrochées avec de la pâte à fixe sur la porte. J'ai pas voulu les fixer définitivement sur la porte, donc ça tient pas très bien. Par contre, celles qui sont au mur, je les ai vraiment collées au mur, donc c'est pour ça elles tiennent de façon impeccable. Donc voilà ce que je peux dire sur la mousse acoustique. Sincèrement, avant que je la pose, il y avait une acoustique beaucoup plus dégueulasse dans le studio. Bah, c'est beaucoup plus agréable aujourd'hui de travailler avec cette acoustique-là dans le studio. Donc voilà ce que je peux dire sur les mousses acoustiques. Vous allez voir d'ailleurs qu'il y a beaucoup de récup dans ce studio, beaucoup de choses qu'on a réussi à choper à droite à gauche, et j'ai envie de dire c'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose d'assez unique. Et notamment la plupart des écrans c'est de la récup. Les enceintes c'est la récup d'une vieille chaîne hi-fi qui appartenait à ma mère en l'occurrence. Et les enceintes fonctionnent toujours super bien, c'est une chaîne hi-fi de marque Samsung. Et franchement, alors là je sais pas si je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos, mais bah, c'est des enceintes qui font le boulot aussi pour un retour enceinte dans le studio. Donc les écrans, je vous le disais, c'est quasiment que de la récup.
qu'est-ce que je peux donc vous montrer d'autre? Pareil, clavier souris, sincèrement, enfin, ça sert à rien que je vous les présente. Éventuellement, il y a ce petit pad que je peux vous présenter, donc qui permet d'envoyer les sons, les samples pendant les émissions. Donc là, en l'occurrence, c'est Damien qui s'en sert. Je vais vous faire une petite démo. J'ai allumé exprès les logiciels pour pouvoir vous faire une démo. Donc par exemple, quand on veut faire, cette année en tout cas, quand on veut parler des anniversaires, donc hop, je fais la mise au point, j'appuie sur éphéméride ici, et ça part. Je sais pas si on entend très bien la musique, mais en tout cas, je vais l'arrêter d'ailleurs, hop. Le pad est relié donc à Radio DJ en USB, donc en MIDI. Et puis, bah, vous voyez, si je lance un autre son, par exemple, alors celui-ci. Fake ou pas fake? Voilà, alors on le voit pas très bien parce que il y a des petits. Alors il y a un petit souci qu'on abordera peut-être un jour dans Radio DJ, mais voilà, on voit pas le truc qui progresse. En tout cas, ça fonctionne. Voilà. Donc voilà pour le petit pad qui envoie les samples. Ça aussi, ça fait le boulot. On n'a pas forcément besoin de plus, en tout cas pour notre émission. Sachant que là, en plus, c'est les samples, l'habillage que Damien envoie. Mais moi, de mon côté, j'ai un sampler que je peux vous présenter également sur mon ordinateur. On va y revenir juste après. J'ai pas parlé de la guirlande de LED, mais maintenant, c'est un classique dans les studios d'avoir une guirlande de LED. C'est très joli, ça peut changer de couleur. Là, je l'ai mis en jaune, jaune chacal. Donc voilà, j'y reviens pas plus. Au niveau maintenant de la console, alors nous on fait un petit peu figure d'exception puisqu'il y a beaucoup de radios pour qui les consoles ça doit être du Axia ou du DHD ou il y a plein d'autres marques voilà que les radios aiment bien. Nous on fait figure d'exception parce qu'on s'est dit qu'on allait passer au tout numérique à un moment donné. Faut savoir qu'avant on fonctionnait avec une console Behringer, j'ai toujours pas le modèle en tête, je crois que c'est une Xenix de mémoire. Et la Behringer a commencé à nous lâcher après environ 10 ans de bons et loyaux services. Donc on est passé grâce à quelques opportunités au tout numérique. Donc je vais vous détailler un petit peu tout ça. Du coup quand je dis tout numérique, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la console en elle-même, il n'y a aucun micro de branché dessus, c'est un contrôleur MIDI. Pour le coup c'est du Behringer, alors oui encore du Behringer, c'est la BCF 2000. Et donc BCF, c'est pas trop mal, c'est pas extraordinaire, mais encore une fois, j'ai envie de dire, j'aime bien cette expression, ça fait le job. Sachant que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tout configuré nous-mêmes. Faut savoir que pour configurer une Behringer comme ça, avec le logiciel dont je vais vous parler aussi rapidement après, ça prend une journée. Clairement, il faut prendre une journée pour configurer ça, pour faire un petit peu votre table de routage, parce que tout le routage, du coup, vous le faites dans le logiciel. Mais bon, j'ai envie de dire que soit une console comme ça qui passe par un ordi, ou que ce soit une console type justement, je disais quoi, DHD, j'imagine qu'il y a autant de taf à faire dessus. Je les connais pas assez bien ces consoles-là. En tout cas, nous on a configuré donc nos différents micros dessus, les différents, voilà, le fait d'allumer ou éteindre les micros, ça se passe ici. On a différents volumes aussi pour justement Radio DJ, pour mon sampler, le volume des voix, notre retour de musique quand on est en mode studio, je vais revenir très rapidement là-dessus, juste après, le volume des enceintes, et puis c'est tout ce qu'on a à voir sur cette console. Donc on l'a vraiment simplifié à l'extrême. Et tous les niveaux qu'on a théoriquement pas besoin de toucher, eh bien, on n'y touche pas, comme ça. Donc, alors, comme je disais, on a quelques petits modes de fonctionnement qu'on a programmés. Donc, un mode Natio, un mode Studio, un mode Studio Talk. En gros, Natio, c'est un mode qui va, comme vous le voyez, allumer tous les micros. Hop, là, je les éteins avec Studio. Là, je les rallume avec Natio. Ça permet d'allumer tous les micros d'un coup. Ça permet de couper l'enceinte avec des automatismes, du coup, qui sont réglés dans Reaper. Ça permet vraiment d'être en mode on écoute ce qui se passe à l'antenne, sachant qu'on a aussi un Natio Control. Bon, ça c'est quand on est en mode studio qu'on va entendre ce qui se passe sur le Natio sans que ça rallume les micros. Bon, je passe un petit peu vite dessus. On pourra refaire une vidéo éventuellement sur la programmation de Reaper si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc si je passe en mode studio, du coup ça coupe tout, mais l'avantage justement, et c'est là aussi où le numérique nous permettait d'avoir, comment dire, de répondre à des besoins très spécifiques. Je pense par exemple à Clément qui anime avec nous depuis Paris et qui vient sur Discord avec nous pendant les émissions.
bah lui du coup on a besoin de lui parler quand on est hors antenne. Donc nous quand on est hors antenne, on garde nos casques sur la tête, on passe en mode studio, si bien que les auditeurs ne nous entendent plus, les personnes qui sont éventuellement au standard ne nous entendent plus, mais Clem lui nous entend toujours, donc ça c'est plutôt cool. Et puis Standard Talk, ça permet justement quand on est hors antenne de pouvoir parler avec le standard pour pouvoir éventuellement adresser quelques mots hors antenne à la personne qui est au téléphone. Donc voilà, Natio, Studio Standard Talk, etc. etc., etc. On a beaucoup d'automatismes aussi qui font que si, mettons, moi j'envoie un bed pendant que Damien en a mis un pour l'émission, ça coupe le bed automatiquement. Et dès que j'enlève le mien, ça remet l'autre bed. Donc voilà, il y a pas mal de petits réglages à faire qui sont vraiment très sympas à faire, mais comme je vous dis, ça prend une journée de réglage quand on connaît déjà un petit peu le truc. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, c'est que si quand même sur la BCF, c'est que c'est motorisé, si bien que si je bouge, alors il faut que je trouve ma piste, voilà. Si je bouge la piste ici, voilà, vous l'entendez, hop. C'est magique, ça bouge tout seul, j'adore ça. On s'en sert pas, mais c'est toujours sympa à voir. Si le seul intérêt que ça a, c'est que si on garde un niveau justement enregistré dans le projet, bah du coup dès qu'on relance Reaper, dès qu'on allume l'ordinateur, tous les faders ils se remettent au bon niveau tout seuls. Ça c'est plutôt cool. Du coup vous allez me dire, mais alors ils sont branchés où tous les micros? Eh bien ils sont branchés en dessous sur une carte son de marque SSL. C'est la Soundscape, que je lise le truc, iBox 64 MADI SA. Une super carte son qui a l'avantage voilà, d'être numérique et par conséquent donc on branche tout dessus et ça permet voilà tous nos micros sont branchés dessus, toutes nos sorties, toutes nos entrées. Et alors je veux vraiment pas dire de bêtises et je vais me faire taper sur les doigts si je dis une connerie, mais en gros de mémoire je crois que 64 c'est pour dire qu'il y a 64 entrées et sorties. Donc voilà, vraiment une super carte son. Ensuite, on a donc un ampli casque de la marque HP. Alors c'est HPA 6000, c'est Eagleton. L'ampli casque il est juste ici. Tous nos casques sont branchés dessus. Juste en dessous, nous avons un compresseur et un égaliseur. Donc le compresseur est là, l'égaliseur est là, qui servait donc pour traiter nos voix. On s'en sert plus, hein. Maintenant qu'on est en tout numérique, hop, j'aurais pu l'éteindre, mais je trouvais ça joli. Clairement, on ne s'en sert plus. Maintenant, tout est traité dans Reaper. Vous pouvez le voir sur la piste des voix. Je suis en train de la chercher. Voilà. Vous voyez qu'on a... hop. Ça veut pas faire la mise au point. C'est pas bien grave. Bon, en tout cas, il y a le compresseur, l'égaliseur, etc. Voilà, on fait vraiment tout le traitement des voix en numérique, mais le traitement de son il est fait côté serveur, ça c'est pareil, on aura l'occasion de revenir dans une autre vidéo si vous le voulez. Je leur dis parce que justement dans le vlog précédent aussi on me disait il y a plein de trucs mais tu détailles pas, mais justement c'est le but des vlogs, c'est qu'on pourra détailler pas mal de petites choses. Ah si, une dernière chose aussi sur les micros. On a des petits boutons ici pour allumer chacun et contrôler nos micros. Hop, micro éteint, micro allumé. Ça se passe que chez les auditeurs pour le coup, hein, parce que nous, comme je vous disais, on continue de s'entendre, sauf quand on est en mode natio. Bon, je vais pas rentrer dans le détail de ça comme je disais, mais voilà, se considérer que ça c'est micro allumé, hop, micro éteint. Et ça, pour que ça marche, puisque regardez bien, ici mon micro est éteint, je l'allume, je vais aller voir la console ici. Bon, bah ils sont tous allumés. Mais alors du coup, je rééteins mon micro d'ici, hop, je retourne ici, et là, magie, le micro est éteint. Donc pour que ça puisse marcher, y a un petit peu de bidouille, mais sincèrement, ça marche super bien. Donc on a acheté voilà, des petits boutons avec une LED intégrée qui se trouve à vraiment pas cher sur internet. Ces petits boutons, ils sont reliés sous la table à un Raspberry Pi, donc qui doit se trouver à peu près par là-bas. C'est le petit machin avec tout plein de fils que vous voyez au-dessus d'une tour là, donc avec plein de fils qui arrivent dessus. Et le Raspberry Pi, lui, il est relié en réseau. Je vous ai dit, c'est de la bidouille. En réseau, donc, à notre petit routeur qui se trouve juste là. Voilà. Et donc, l'ordinateur du studio est lui aussi relié en réseau routeur. Et là, justement, on profite du fait que Reaper possède un serveur web intégré. Et bah, du coup, toutes les commandes en fait pour contrôler les micros avec ces petits boutons qui sont reliés au Raspberry Pi, donc on en a 1, 2, 3 ici, et puis le quatrième qui est à ma place.
Eh bien, tous ces petits boutons, justement, envoient des commandes via via l'interface web, en fait, de Reaper. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, d'autres petites choses que je peux vous montrer, il y a une petite fixation de GoPro. Vous avez peut-être demandé tout à l'heure ce que c'était que ce truc. Une fixation de GoPro, alors c'est pas du tout pour les GoPro au départ, c'est pour fixer les téléphones portables sur les tableaux de bord, mais ça marche très bien pour une GoPro, puisqu'on ambitionne de filmer cette émission pour l'année prochaine. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre en termes de matos aussi, parce que je suis certain de ne pas encore avoir fait tout le tour. Moi personnellement j'ai des petites enceintes juste pour moi, qui me servent en dehors des émissions. Ah si aussi, voilà, le téléphone. Le téléphone, donc c'est par là qu'arrivent justement tous les appels quand vous téléphonez actuellement au 09 79 980 118, sachant qu'actuellement il y a un petit problème avec le Presta. Donc la ligne est coupée. On ne sait pas si on aura de standard d'ici la fin de l'année, mais bon, en tout cas, on verra bien. Donc le standard, c'est celui-ci. C'est une marque Cisco de mémoire, je crois que c'est CP6921. Ça marche bien comme standard. C'est un téléphone, tout ce qui est de plus basique, j'ai envie de dire. Enfin, un téléphone professionnel, mais tout ce qui est de plus basique. Par contre, à configurer, c'est une vraie galère cette version-là, parce que ça se fait tout en mode je fais un fichier XML, ça parlera à ceux qui connaissent. On pourra faire une vidéo peut-être un jour là-dessus, mais j'ai vraiment pas envie de revenir sur cette configuration, ça m'a traumatisé. Puisqu'après le téléphone, lui, quand il s'allume, il va interroger un serveur pour essayer de trouver une adresse IP, puis après il va interroger pour trouver ses fichiers de configuration. Enfin, c'est un bordel sans nom, donc dites-vous bien que si vous voulez ce modèle de téléphone, faut bien vous y connaître, parce que sinon vous allez en chier. Moi voilà, j'ai appris sur le tas, il n'y a pas beaucoup de documentation, mais j'ai fini par y arriver, mais ça n'a pas été sans douleur. Juste à côté, j'ai parlé du routeur, c'est un routeur 4G, c'est pour ça qu'il y a deux belles petites antennes. Bon, les antennes, c'est plus pour le Wi-Fi, mais parce que si vous suivez un petit peu l'émission des Chacals, vous savez que Orange ne nous a pas encore raccordé Internet. A priori, ça devrait arriver, j'ai eu du nouveau, enfin. Ça devrait arriver, si tout se passe bien, le 17 juin. Je veux pas m'avancer, mais ça devrait arriver le 17 juin. Ensuite, ici, alors on a du matos qu'on a utilisé un temps, mais qui ne nous sert plus et qu'on va rendre à Futur Radio, puisque de toute façon, il leur appartient. C'est un égaliseur également, qui est un peu plus précis que celui que je vous ai montré tout à l'heure, parce qu'il a un peu plus de bandes. Il a 31 bandes, je crois, de mémoire, celui-ci. Voilà, il y a aussi, je suis en train de le prendre dans ma main, ce truc qui nous permet pendant les émissions de ne pas entendre ce qui se passe, notamment quand on joue au jeu du petit bac. On a un petit truc voilà, qu'on voit partout maintenant, où on peut écrire ce qu'on veut, voilà, les chacals. Qu'est-ce que nous avons? Il y a la plante, très important la plante. Hop, je retourne là-bas parce que pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, il y a la main magique. C'est ça qu'on appelle la main magique et qui permet de désigner quelqu'un pendant les émissions. Hop, on la fait tourner. Et puis bon, là je l'ai pas fait tourner très fort, mais voilà. Et puis ça désigne la personne. Bon, ça c'est du matos en soi, on pourrait y passer. Il y a rien de on pourrait s'en passer. Il y a rien de technique, mais bon, tant que je suis en train de faire le tour du matos, autant que je vous parle un petit peu de tout ce que je trouve. Il y a de la déco, voilà, il y a Damien qui a mis ses petites figurines, Damien et Mathieu qui ont mis leurs petites figurines, hein, parce que Mathieu aussi en a. Voilà, là pour le coup, je pense vraiment avoir fait le tour du matos que l'on a. Je ne crois pas oublier quoi que ce soit. Donc en tout cas, dans les commentaires, si jamais il y a des choses hop, je vais remettre ma tête. Si jamais il y a des choses que vous avez aperçues dans le studio et que j'aurais pas abordé, bah n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, à mettre un pouce en bas s'il ne vous a pas plu. Vous pouvez bien sûr la commenter comme je vous disais. N'hésitez surtout pas à la partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis ça permettrait à la chaîne de se développer, surtout si les vidéos vous plaisent. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne. Et puis quant à moi, eh bien, je vous retrouve au prochain vlog. Donc je vous fais des gros bisous. Salut!